Préparez-vous à entendre la meilleure vidéo de YouTube pour les hommes de 40 ans et plus qui veulent séduire. Et oui, même si vous voulez séduire une femme plus jeune, c'est pas tabou de parler de différence d'âge, c'est pas tabou de vouloir une femme plus jeune, ça fait pas de vous un pervers. Et une première croyance dans la société, c'est qu'un homme n'aurait pas le droit de regarder les femmes plus jeunes, qui seraient ringards, qui seraient coincés dans sa crise de la quarantaine, qui seraient pervers. La vérité, c'est que cette différence d'âge, elle est naturelle. Et quand c'est une femme qui regarde un homme plus âgé, ça paraît beaucoup plus évident que c'est naturel. Moi, quand j'étais au lycée, les nanas, elles admiraient les mecs de 20 ans. Parce qu'il y avait 3-4 années de différence. Ouais, ils avaient la voiture, ils avaient leur appart. Ouais. Et dans ce sens-là, ça choquait personne. Et même aujourd'hui, dans la société, quand tu as des nanas qui se revendiquent cougar, etc., les gens ils trouvent ça trop cool. Mais quand c'est l'inverse, alors là, il est jugé, il y a Vincent Cassel qui est jugé, Leonardo DiCaprio, etc. La vérité, c'est que cet échange sexe-ressources inconscient, il est naturel. Et d'une part, il est facilité par le fait que les femmes aiment les hommes plus âgés, jusqu'à un certain âge, les études statistiques le montrent, jusqu'à 70 ans à peu près. À partir de 70 ans, les femmes préfèrent les hommes plus jeunes. Mais jusqu'à 60-70 ans, un mec de leur âge ou plus âgé, c'est ce que montrent les statistiques, ça leur va. Alors bien sûr, je t'ai parlé de DiCaprio, de Vincent Cassel, etc. C'est des mecs qui peuvent se le permettre. Donc si tu veux, l'homme est à son pic de séduction vers 36-40 ans. Donc ça aussi, c'est les statistiques qui le montrent. Et là, il y a un switch avec les femmes. Si tu veux, les femmes sont à leur pic de séduction vers 22-23 ans. Toutes les études sont dans le guide offert en lien en description de la vidéo sur comment séduire après 40 ans. Donc tu peux le prendre gratuitement. Donc l'homme, à partir de 36-40 ans, il y a un switch. Les femmes perdent leur pouvoir d'attirance, sont moins attirantes que les hommes et les hommes deviennent plus attirants que les femmes. Alors là, il y a finalement quelque chose, un piège, c'est que les femmes sont attirantes par leur valeur de reproduction, c'est-à-dire leur beauté, et elles le sont très jeunes. Donc quelque part, elles ont l'impression qu'elles le sont de nature et qu'elles le seront toujours, et qu'elles n'ont pas besoin de faire beaucoup plus qu'être belles pour être attirantes. Là où les hommes, pour beaucoup, doivent mériter leur attirance, leur pouvoir d'attirance, c'est-à-dire avec leur valeur de survie, par leur attitude, par leur ambition, par leur confiance, par leur réussite. Et ça, déjà, ça augmente naturellement avec l'âge et c'est quelque chose qu'il faut mériter. Donc l'homme, en fait, il attend son pic de séduction, parfois il croit que ça viendra jamais, et d'un autre côté, il ne l'aura pas forcément, il faut encore qu'il le mérite par son attitude. Ce qui fait que pour un homme correct, qui n'a pas raté sa vie, il est en position de force. Après, bien sûr, si à 40 ans, tu n'as jamais vécu seul, tu es encore chez tes parents, tu n'as pas un sou devant toi, tu t'es laissé aller physiquement, voilà, évidemment que là, il y a un gros travail aussi à faire sur toi. Mais souvent, il y a beaucoup d'hommes qui se sont laissés aller, qui se sont perdus dans un divorce par exemple, et le divorce leur a fait croire qu'ils ne savaient plus faire, que les femmes allaient tout leur voler, elles sont détruites par un divorce, par une relation amoureuse, par une relation toxique, tout simplement, peut-être même pas un divorce, par une femme qui leur a fait beaucoup de mal, qui les a rendus chèvres, une perverse, voilà, ça existe, des manipulatrices comme ça. Il y a des hommes vraiment qui sortent un peu de l'œuf à 40 ans, j'ai pas eu vraiment d'expérience avec les femmes, alors certes, je t'explique qu'un homme peut être beaucoup plus attirant à 40 ans, mais quand même, la femme, elle attend un peu de lui. Elle attend une maturité, elle attend une confiance, elle attend une expérience. Si tu as 40 ans et que tu veux faire mouiller une femme de 25, tu peux pas juste être un homme de 40 ans. Il faut aussi te donner les moyens. Tu vois, what else, comme dirait Georges Clooney. Donc, si tu n'as pas de confiance, pas d'expérience, c'est pas forcément mort pour toi. Mais il va falloir travailler. Comme je disais tout à l'heure, que physiquement, il ne faut pas te laisser aller, il faut te donner les moyens.
au niveau de la confiance et de l'expérience, il faut aussi te donner les moyens. J'ai beaucoup de clients qui ont 40 ans ou plus, avec qui on travaille, les profils sites de rencontre, le style de vie, les approches, exactement tout ça. Et j'ai des mecs, c'est des entrepreneurs qui ont un certain succès, c'est des médecins, avocats, qu'est-ce que j'ai d'autre, médecins j'en ai, avocats, ingénieurs, c'est surreprésenté, enfin voilà, des hommes quand même qui n'ont pas raté leur vie, tu vois. Et voilà, il faut juste décider que si c'est pas plus tard, ça sera maintenant, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ceux qui n'y arrivent plus alors qu'ils y arrivaient, ça aussi, j'en ai, ils savent plus faire, sont un peu perdus. Tant que tu t'es pas laissé dépasser par la technologie, je sais pas, tu sais envoyer un message sur WhatsApp, éventuellement tu sais te mettre sur Tinder, c'est bon. Donc là, à un moment, il y a le choix en fait. Il y a le choix soit de la frustration, donc j'ai raté ma vie, j'ai raté ma chance, machin, de se laisser aller, soit le choix de se reprendre en main, de se donner les moyens de réussir maintenant qu'on est en position de force en fait. La plupart de mes clients de coaching haut de gamme, c'est pas un hasard s'ils ont la quarantaine ou un peu plus. Et c'est vraiment un profil que je connais bien. Et souvent, ces mecs-là, ils cartonnent hein. Sur les sites et applis de rencontres, ils sont au top en fait. Il y en a qui font des rencontres réelles, j'ai beaucoup de mecs qui vont à la danse par exemple, ou au théâtre, et qui finalement font aussi des rencontres de la vraie vie. Ils sont vraiment en position de force et ils se donnent les moyens d'en tirer parti. J'ai vu plein de fois hein, des hommes bien, avec une situation correcte, qui étaient bloqués à ne pas faire de rencontres ou à avoir des rendez-vous et à ne pas les conclure. Ça aussi, ça arrive souvent, ou à ne pas savoir quoi dire sur les sites, même s'ils avaient des matchs. Tout ça, je l'ai vu, et leur vie, elle change après un coaching en séduction. Honnêtement, je ne compte plus les mecs qui ne sont pas des losers, qui sont en bonne santé, peut-être ils ont déjà des enfants, plutôt beaux gosses d'ailleurs, très souvent, ingénieurs c'est surreprésenté, médecins, avocats. Alors bien sûr, il y a des mecs aussi qui n'ont pas des métiers prestigieux, qui ont des métiers normaux. J'ai des profs aussi. Mais ce que je veux dire, c'est pas que profs, contre les profs, mes parents étaient profs, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est que à un moment, on ne sait pas par quel bout le prendre, en fait. Et ces mecs, souvent, ils se demandent s'ils ont droit à une femme plus jeune, ou même de leur âge. Parce que souvent, ils sentent qu'ils ont du succès, mais avec des femmes qui ne leur plaisent pas, ou des femmes plus âgées qu'eux, oui, parce que et les femmes, à un moment, elles sentent qu'elles perdent un peu la main, et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont plus ouvertes, agressives, etc., sexuellement. Et le truc, c'est que ces mecs-là, ils veulent bien des fois coucher avec une femme qui a 5-10 ans de plus qu'eux, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent pour de l'engagement. Et quand ils parlent à une femme plus jeune, souvent, ils ont un sentiment de non-légitimité, d'infériorité, etc. Tu vois, ils ont peur, par exemple, de passer pour des ringards. Ce qui est un très mauvais cadre. Hein. Quand tu as peur de passer pour un ringard, ça veut dire que tu penses que tu dois te mettre au niveau de la fille qui est plus jeune que toi, comme si elle était supérieure à toi. Alors qu'en fait, tu dois, elle, lui dire « Ah ben les jeunes aujourd'hui, je ne comprends même pas vos expressions » et tu dois la taquiner. Tu dois être en position de force avec ton âge, ton expérience, ta confiance, etc. Si vous partez d'une position de peur, de non-légitimité, vous aurez forcément ces tests du genre « Ah, t'es pas un peu vieux pour moi ?» tu vois, ou « Je suis pas un peu trop jeune pour toi ?» ça c'est encore pire. Et là, tu perds tes moyens. Là, tu sais pas quoi répondre parce que tu te sens pas légitime. J'avais un mec en coaching, il m'a dit « Mais on veut pas des momies. » Le mec, il cartonnait sur Tinder avec les femmes un peu plus âgées ou de son âge. Je sais pas, le mec qui a halluciné. On vient de créer son profil, le lendemain, il avait 15 likes de nanas. Et il me dit « Je veux pas des momies. » Et il enlève toutes les nanas un peu plus âgées que lui. Et franchement, il se gardait que max 40 ans. Effectivement, il n'y en avait plus que 2 ou 3. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est suffisant, 2 ou 3. Et ensuite, il faut aussi se donner les moyens de réussir à faire ça. Et le truc, c'est que dès que tu es paralysé, tu sens une culpabilité, tu ne te sens pas à la hauteur, il y a des choses que tu n'as pas réglées dans ta vie, tu as été humilié, tu as des traumas familiaux, tu as subi du harcèlement, tu as un mauvais modèle paternel ou maternel, ou de relation des 2 parents, toutes ces choses-là, tu as subi une agression, enfin bref, je pourrais t'en citer,
ça vient aussi attaquer ton estime de toi, ton sentiment de non-légitimité, ton sentiment d'être coincé avec les femmes, de ne pas mériter, d'être inférieur, etc. Et tout ça, honnêtement, c'est des choses qu'on travaille en coaching personnalisé. Alors pour commencer, je t'ai fait une fiche sur comment bien séduire à 40 ans. Donc prends-la, première description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé sur YouTube. Pour les formations en ligne, eh bien, je te propose ma formation Cyprine, sexuellement la formation Tuto X, parce qu'on n'a pas parlé des problèmes sexuels, mais on peut muscler, remuscler son périnée et tout après 40 ans. Et si tu veux un coaching premium, tu peux prendre un rendez-vous téléphonique aussi pour avoir plus de renseignements. Lien dans la description de la vidéo à côté de l'icône téléphone. N'hésite pas à liker, commenter, partager et regarde une autre vidéo en lien avant de partir.